c'était la province contre Paris, et nous, on symbolisait Paris. On avait été joué à Fumel, alors tu avais 5 ou 6 000 personnes, ils n'avaient jamais vu autant de monde, et là, par contre, il fallait sortir les casques à pointe, quoi. Parce qu'on était vraiment attendus, pour eux, c'était le match de l'année, et on était les Parisiens. J'avais 22 ans. 2 saisons en 3e division. C'est très atypique et c'est à mon avis des choses qui ne seraient plus possibles actuellement, ou probablement très difficiles, parce que maintenant, à 3e ligne, bien évidemment, sa dimension défensive est demandée, est importante, mais en même temps, il faut du ballon, hein, bien évidemment. Moi, à 2 contre 1, bon, c'était pas ma tasse de thé, si tu veux. J'ai reçu un jour un coup de téléphone de l'ancien président qui s'appelait Jean Dachary, me demandant si je voulais venir jouer au Racing ou si ça m'intéressait. Alors bon, toi, moi j'étais à 10 millions de lieux de ce type de proposition. Puis moi, je m'étais dit bah pourquoi pas. Donc j'avais rencontré Dachary à Jean-Bois à l'époque. J'étais monté parce que j'avais descendu plutôt à Jean-Bois, je l'avais rencontré. Et puis alors l'anecdote, c'est d'ailleurs quelque chose qui était un peu resté, parce que je lui avais dit, écoutez, ouais, ça m'intéresse, mais moi, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est de jouer en première. Tu vois, le mec... Alors je ne l'avais pas dit avec prétention, bien au contraire, mais tout simplement parce que j'habitais à 110 km. Si c'était pour faire ces allers-retours, pour jouer dans la 3e équipe de réserve du Racing, ça ne m'intéressait pas, quoi. Je suis arrivé au stage, on faisait des stages à Souston, toi, il y avait comment, toute une structure qui était intéressante. Là, on faisait nos stages à Souston. Et puis, très rapidement, putain, je me suis dit, dès que j'ai commencé à côtoyer les joueurs, je me dis, non, ça va pas, je ne suis pas du niveau, là. Tu vois, il y avait des Lafont, déjà, il y avait des Rousset, il y avait Éric Blanc, enfin, ouais, il y avait des joueurs, ça jouait, pour moi, qui venait d'un championnat en plus, bon, assez pauvre techniquement, ça jouait à 3000 à l'heure. Et je m'étais dit, le stage avait commencé le dimanche soir, je m'étais dit, le mercredi, on jouait Dax. C'est match pam-pam, là, comme ça, de début de saison. Et je m'étais dit, je vais jouer Dax, comme ça, quand je remonterai dans le Nord, je pourrais dire, putain, j'ai joué quand même un match en première, et ça aurait été ma médaille, un petit peu. Donc je suis resté jusqu'au mercredi, parce que sinon je voulais me barrer tellement je ne me sentais pas de niveau, quoi. Et puis donc arrive ce fameux mercredi, bon, pas d'appréhension spéciale par rapport au match, et puis j'ai fait un match, je me suis lâché complètement, j'avais rien à perdre, moi. Et puis j'ai fait le match que tu fais peut-être une fois de temps en temps, tu vois, où j'ai marqué 2 essais, je prenais les ballons en touche parce que je venais donc, j'étais gardien de but, puis à l'époque, bon, on ne soulevait pas les joueurs, hein, il fallait se gagner la balle, donc bon, j'avais la détente, j'avais le timing, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai fait le super match, et le week-end d'après, je commençais à Toulon, en du manoir à l'époque. Voilà, tu vois, quelque chose de presque improbable, parce que je n'avais aucune culture rugbystique. Il y avait un certain état d'esprit, enfin c'est ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire c'était un peu là où on pouvait exprimer un rugby champagne, tu vois, où on pouvait se lâcher un peu plus parce qu'il n'y avait pas, bon c'était sur invitation, c'est-à-dire il n'y avait pas de descente ni de montée, il n'y avait qu'un titre à gagner et c'était un peu une petite niche là qui permettait à tous les clubs d'envoyer un peu de jeu, tu vois, à l'image de l'esprit du Racing, tu vois, c'était un peu ça, c'était donc un challenge, mais bon, qui était disputé, qui était important, disputé, mais en même temps qui n'avait pas l'importance, on va dire, d'un championnat, où dans un championnat, tu peux ne pas te qualifier, tu peux descendre, donc il n'y avait pas la dramaturgie du championnat. Et si c'était le Racing qui était à l'origine de ce challenge-là, je pense, parce qu'il voulait véhiculer cet esprit-là, qui était l'ADN du Racing. L'ADN du Racing, c'était ça, c'était le jeu. Le jeu avec ses prises de risque, des fois incroyables. Et on avait un joueur comme Lafont qui
correspondait tout à fait à cet esprit-là, quoi. J'ai fait 7 saisons. Alors là aussi, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pu gagner ma place aussi facilement, c'est que le club redescendait en groupe B. Il y avait eu justement avec Patrice Perron, tu en reparleras, il y avait eu une sorte un peu de révolution de palais là, et il y avait beaucoup de joueurs qui étaient partis du club, hein. Et donc le club, bon, alors que c'était un club bon, qui fonctionnait bien, sur cette année-là, il était redescendu en groupe B. Et on est resté 2 années, je crois, en groupe B, après on est remonté en groupe A. Alors, je ne connaissais pas ce qu'était un club de première division, enfin un club d'élite, on va dire. Mais j'ai tout de suite ressenti que c'était un grand club. J'en ai eu la confirmation tout au long ensuite de ma carrière rugbystique, qu'elle soit faite à Paris, et j'ai pu faire donc des comparaisons avec le Stade Montois. Le Racing, c'est une institution. L'homme passe après, si je puis dire. Hein, et le Racing, c'est l'entité qui chapeaute un peu le tout. Et voilà, avec un esprit Racing. Et peut-être aussi, c'est ça aussi qui peut créer l'animosité dans les provinces, etc. C'est que, bon, il y a, oui, ce côté un peu de gentleman, ce côté élitiste, parce qu'il l'était. C'est un club élitiste en ce sens où bon, le milieu social des joueurs, c'était du plus. Hein. Je veux dire, il ne faut pas se cacher. Bon, je pense qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient nés avec une petite cuillère dorée dans la bouche. Mais voilà, il y avait ça. On sentait à la fois que c'était des gens qui faisaient partie d'un certain milieu, moi je le ressentais comme ça, qui faisaient partie d'un certain milieu, bon, d'une part, et d'autre part que l'institution cultivait cela, quoi. Moi, quand je suis arrivé à Mont-de-Marsan, on ne m'a pas offert un blazer. C'était des petits trucs comme ça, très rapidement, avec Marcel Francotte, très rapidement, au bout, je crois qu'il fallait faire 5-6 matchs en première, il te fallait le blazer, la cravate, etc. Et tu devais, bien évidemment, te déplacer, enfin, il était fort souhaitable que tu te déplaces lorsqu'on partait avec ça. Ça, c'est des choses, quand tu ne côtoies pas ce milieu-là, tout de suite, c'est des choses, c'est moi qui m'avait impressionné. La rue Éblé, c'est quand même... je chantais quelque chose, une institution, un club, un grand club, voilà. Bon, là aussi, ça a énormément évolué, c'est des choses qui ne seraient plus possibles. Moi, en fin de compte, je m'entraînais 1 fois par semaine. Et eux, les autres joueurs à cette époque-là, je crois que c'était 2 fois. Alors des fois, 3 fois le lundi, mais très rarement. Mais c'était le mercredi, le vendredi. Et moi, bon, j'étais à 110 km de Colombes, parce qu'on s'entraînait à Colombes. Donc tu vois un peu ce que ça donne. À Soissons, il y avait 1h30, quoi. Je ne pouvais pas le faire 2 fois, ça a été quand même coûteux, je veux dire, au niveau du temps, au niveau, etc. Donc j'avais une préparation, si tu veux, spécifique dans la semaine. Et je venais le vendredi soir, et je m'entraînais que le vendredi soir. Beaucoup de... Bon, si, content de l'être, mais ça n'a pas été non plus... je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de... Parce que j'étais capitaine, mais j'ai pas été capitaine pendant 10 ans du Racing. J'étais capitaine pendant 1 année, je l'ai pris comme une reconnaissance, donc ça flatte un peu son ego, mais bon, ça n'a jamais été au-delà. Mon passé, mon vécu rugbystique, ça fait partie de mon capital souvenir important, mais très peu de gens savent que j'ai joué au rugby. Mon voisin, il l'a dit, alors que c'était une personne qui suit le rugby, il ne savait même pas que je jouais au rugby. Mes élèves ne savaient pas que j'ai joué au rugby. C'est des choses que j'ai gardées pour moi. Je suis parti du club du Racing, donc en 86. Ouais, je suis arrivé, 6 ans. Je suis parti en 86 ou 87, et j'étais capitaine. Bon, j'étais installé, hein, je faisais partie des meubles. Et je suis parti aussi un peu parce que j'avais le sentiment que ça ronronnait et qu'on n'arriverait pas à passer un palier.
Tu vois, et je n'ai strictement rien gagné avec le Racing. Et alors on faisait nos saisons, mais parce que alors qu'il y avait une équipe qui était, déjà top. Il y avait moi j'ai joué avec Paparandobord, j'ai joué avec Rive, il y avait Martinez à la mêlée, Tadjian, il y avait déjà la belle équipe. Et pour te dire que comme je sentais bien les choses, en tant que prof de EPS, j'avais le sentiment que de toute façon on n'aurait jamais réussi à faire quelque chose. Je peux te dire que donc j'étais descendu à Mont-de-Marsan, qui était aussi une bonne équipe. Quand je les ai suivis et quand j'ai vu qu'ils jouaient une finale, j'avais les larmes aux yeux quand même. Parce que je m'étais dit, putain, t'as tout raté, t'as rien compris. Bon, mais c'était comme ça, hein, c'était la vie. Bon, ça avait été des choix et sur le plan rugbystique, c'est vrai que j'ai pas vraiment fait le bon choix. Ah ben, on était accueillis comme, je crois que d'ailleurs ça n'a pas trop changé, hein. J'ai l'impression que le Parisien en règle générale, c'est pas forcément quelque chose de forcément très bien vécu dans les provinces. Et bien évidemment, sur le plan rugbystique, en plus, bon, il y avait tout un système au niveau du championnat qui faisait que on était amené à jouer des petits clubs, on dirait, toi, parce que il y a eu une époque où bon, il y avait le groupe A déjà qui avait 40 clubs, tu vois, et il y a même eu une année, je crois qu'on était passé à 64 clubs. On était amené donc à aller jouer à Fumel. Voilà, on avait été jouer à Fumel, alors tu avais bien évidemment, tu avais 5 ou 6 000 personnes, ils n'avaient jamais vu autant de monde, et là par contre il fallait sortir les casques à pointe, quoi. Parce qu'on était vraiment attendus. Pour eux, c'était le match de l'année et on était les Parisiens. Alors, tu sais, le fameux slogan Parigot, tête de veau, etc. Alors là, on avait la chance d'être traités à peu près sur tous les terrains, ces petits terrains-là. Donc, il y avait ça. C'était la province contre Paris. Et nous, on symbolisait Paris. Et c'est vrai que les matchs les plus compliqués, je veux dire, sur le plan de la gestion d'un match, sur le plan de la dureté des matchs, etc., c'était pas en allant jouer à Toulouse, bien évidemment, mais c'était dans tous ces petits clubs qui jouaient le tout pour le tout. Alors, ils prenaient 50 points parce que bon, on avait des qualités supérieures, c'était rugbystique, mais bon, on s'envoyait, quoi. Voilà. Je ne vais pas sur les stades, mais je suis bien sûr à la télévision parce que maintenant, c'est vrai qu'on a l'opportunité de voir des matchs, à mon avis, de très grande qualité. Le fait d'avoir réduit ce championnat à 14 clubs, bon, bien évidemment, a permis d'augmenter la qualité du jeu. C'est indéniable. Moi, j'ai eu l'occasion de revoir des matchs. Nos matchs à nous, il y a une fois, ça avait été tourné par Salviac, un Racing Tarbes. Bon, tu te dis, oh putain, là on est. Ça a quand même changé. Hein. Quand tu avais 3 temps de jeu, bah, déjà c'était une belle action. Bon, maintenant, les mecs ils sont à 10-12 temps de jeu et ça pose pas de. Non, le rugby a énormément changé, bien évidemment. Il y a 2 choses qui a fait évoluer le rugby, à mon avis. Et les règles, bien évidemment, ont évolué de ce fait. La première, c'est qu'on a voulu sécuriser de plus en plus ce jeu, la santé des joueurs. Et également, du fait qu'on ce sport est devenu professionnel, là où c'était quand même relativement confidentiel, parce que pour comprendre le rugby, il fallait quand même pratiquement l'avoir pratiqué. Et qu'à partir du moment où il est devenu professionnel, il a dû s'ouvrir à tous. Donc on a simplifié les règles quelque part. Et notamment toutes ces règles où il y a du combat, où c'était plus ou moins obscur. Alors c'est la question souvent qu'on se pose, est-ce que j'aurais encore ma place dans... Bon, si je suis prétentieux, je vais te dire oui. Maintenant, très difficile à dire. Le jeu a énormément évolué. Je pense que le poste que je jouais, 3e ligne, nécessite encore des joueurs de mon gabarit, de mon type, notamment avec... On demande à un 3e ligne d'être un 3e ligne gratteur. Il faut toujours un 3e ligne défensif.
Même si ils sont tous bons défensivement, mais on voit, bon, on a vu l'équipe d'Écosse par exemple, avec, je ne me rappelle plus quel est ce numéro 7 là, qui est un poison complet. Bon, j'avais à peu près ce profil de joueur, si tu veux. Donc peut-être, effectivement, je serais encore utile à ce jeu. Le combat s'est déplacé. Il est moins dans les phases de conquête, comme on disait, même s'il existe encore. Parce que je pense qu'en mêlée, on a encore des hommes forts et puis il faut quand même pousser. Mais bon, il est moins rugueux à ce niveau-là. Il s'est déplacé après dans la vitesse et dans les gabarits. On voit des gabarits à l'aile, au centre, que tu ne voyais pas à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Le rugby, moi, j'aurais aimé jouer ce rugby-là. Parce qu'il est fabuleux, je veux dire. Effectivement, ne serait-ce que... bon, je ne sais pas quel pouvait être le temps de jeu à notre époque, mais là, actuellement, il joue 3 fois plus que nous, on pouvait jouer. Donc, ça veut dire toucher la balle 3 fois plus d'actions. Moi, même en tant que troisième ligne, il m'est arrivé des matchs où si je touchais 10 fois la balle, j'étais content, quoi. Moi, l'avantage, bon, si tu veux, bon, bien évidemment, je jouais au rugby, ça me coûtait ça me coûtait pas d'argent, hein, si tu veux. Mais sinon, financièrement, j'avais aucun avantage personnel. Et en plus, j'étais enseignant, donc j'avais pas besoin d'aide spéciale, spécifique, parce que le Racing, c'était aussi un réseau. Parce que, bon, au Pré-Cattelan, par exemple, mais bien évidemment, là aussi, c'était un club bourgeois, il faut voir aristocratique, même tout du moins au niveau de son état d'esprit. Et beaucoup de joueurs de cette époque-là ont réussi à avoir des carrières qu'ils n'auraient probablement pas eues si ils n'avaient pas eu l'appui des gens du Racing et de l'institution Racing, je dirais presque. Beaucoup de fierté, même si je n'ai pas gagné des titres, mais beaucoup de fierté d'avoir appartenu à ce club-là. On dit que la fierté appartient qu'aux imbéciles, on m'a dit, mais ça ne fait rien, je le revendique de nouveau. Même si maintenant, le Racing, lorsque je le vois jouer, ça ne représente plus grand-chose, parce que l'époque est passée, mais malgré tout, bon, maillot ciel et blanc, j'avais fait mes 60 ans il y a 4 ans maintenant, à Saint-Jean-de-Luz, c'est ma fille qui avait organisé ça, et beaucoup de gens du Racing étaient descendus, on m'avait offert un maillot dédicacé de Dan Carter, bon, je l'ai encore, je suis content, j'ai une certaine fierté. Tout à fait, bien évidemment. Le rugby, c'est le seul sport, à mon avis, enfin, c'est un des sports qui véhicule encore des valeurs qu'on a du mal un peu à retrouver dans notre société, de solidarité. Enfin bon, ça, c'est la tarte à la crème, mais c'est vrai, ça existe. Je veux dire, c'est le jeu, mais c'est le jeu qui véhicule ces valeurs. C'est pas parce que les individus sont super, etc. C'est simplement, tu mets des footballeurs. D'ailleurs, j'avais fait ça. Moi, j'avais monté une petite équipe de rugby dans un collège. Et il y avait une section sportive foot dans ce collège-là. Au lycée, d'ailleurs, c'était. J'ai récupéré ces gamins parce qu'ils avaient des footballeurs, on déjà les appuis avec des qualités. Et là où, dans le foot, dès qu'on les touchait, ils se lamentaient, parce qu'au rugby, ils avaient adopté ces valeurs-là, de respect de l'adversaire, de combat. Non, c'est un sport magnifique pour ça. Et dernière chose, là c'est aussi l'enseignant qui parle, c'est un sport féminin. Les filles, moi j'ai toujours fait du rugby mixte, et j'ai toujours eu une adhésion de la part des filles fabuleuse. Parce que c'est le seul sport qui, au niveau de la relation avec la balle, est simple. Je te donne un ballon, puis tu peux te barrer, tu peux courir. Va faire la même chose avec un ballon au pied, ou même à faire rebondir. Donc les filles adhéraient énormément à ce jeu-là. Et je suis très content de voir que le sport féminin, le rugby féminin se développe comme il se développe en France. C'est génial.